Passionné et passionnant, nouveau tirage, nouveau scénario. Un élaboré pour les couples, l'autre pour les célibataires. On est sur le mois de février, le mois des amoureux, le mois des rencontres, le mois de l'amour et surtout des preuves que l'on apporte de son amour à tous ceux qui sont autour de nous. Pas uniquement dans un cadre sentimental, hein, ça peut être aussi amical, de famille. On a envie de douceur, on a envie d'harmonie, on a envie aussi de passion. Donc, on va faire pour ce mois de février, un petit peu spécial, le tirage du passé, du présent et les actions futures que vous devriez mener pour arriver à avoir cette relation tout à fait harmonieuse, passionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. On est parti. Bonjour les béliers. Alors, on commence tout de suite avec notre carte énergie du tarot d'or pour savoir un petit peu ce mois de février sous quels auspices il est pour vous si vous êtes en couple. Alors, pour nos couples béliers sur ce mois de février, on a le 7 de bâton. Alors, avec ce 7 de bâton, on est tout à fait dans l'action. Pour nos couples béliers, on va parler de persévérance ici. Le message de ce 7 de bâton, c'est que les objectifs que vous avez méritent d'être soutenus, poursuivis. Même si le chemin n'est pas facile, n'est pas évident, vous devez persévérer. Il peut s'écouler un certain temps avant que vous ne voyez le résultat de votre travail, mais continuez à y croire, vos chances de succès sont considérables. Allez, on prend l'oracle du Petit Lenormand, toujours pour nos béliers en couple, sur ce mois de février. Alors, les couples béliers. Nos 3 cartes. Notre passé, notre présent et les obstacles, le futur et les actions qui sont requises. On a la cigogne. Un petit peu de nervosité peut-être, un petit peu de situations dans lesquelles vous aimeriez du changement, des modifications. Dans tous les cas, on vous voit bien camper sur vos 2 pieds, même s'il y a une notion d'impatience et de nervosité. Allez, on prend l'oracle du Petit Lenormand, toujours pour nos béliers en couple, sur ce mois de février. Alors, les couples béliers. Nos 3 cartes. Notre passé, notre présent et les obstacles, le futur et les actions qui sont requises. On a la cigogne. Un petit peu de nervosité peut-être, un petit peu de situations dans lesquelles vous aimeriez du changement, des modifications. Dans tous les cas, on vous voit bien camper sur vos 2 pieds, même s'il y a une notion d'impatience et de nervosité. Nous avons ici, tiens donc, un ex-partenaire ou des problèmes dans le passé. Alors ça peut être tout à fait ici une prise de distance que l'on a eue dans le passé avec un ex, quelqu'un qui ne correspondait plus à nos attentes, quelqu'un qui était là, mais peut-être que son travail accaparait beaucoup. Il y a eu de la distance, il y a eu une situation qui s'est effritée petit à petit et qui s'est délitée. Dans le présent, nous avons des choix et des décisions à prendre ici. Peut-être en relation avec cette personne du passé, hein, avec laquelle on est depuis un moment. Alors, il y a une certaine sécurité, une certaine stabilité, mais certainement matérielle. Cette distance que l'on a prise, elle est due vraiment à une situation extérieure. C'est-à-dire que l'on s'est rendu compte que il y avait des différences notables dans le comportement, dans
la vie quotidienne, dans des situations qui nous font réfléchir à la durée et surtout à l'évolution. On comprend tout à fait qu'avec votre cigogne, vous soyez nerveux. On comprend aussi votre 7 de bâton qui vous parle de persévérer. Alors, persévérer peut-être dans cette relation du passé qui vous apporte, semble-t-il quand même, des situations satisfaisantes, même si il y a un manque de libido, d'envie, de charnel. Vous êtes ici, dans cette décision à prendre, peut-être trop focalisé sur des situations que vous pouvez tout à fait changer et modifier. À vous d'imposer quelque part un changement, une explication, se poser et dire voilà, je sens que mon affection, mon amour, ma tendresse s'effrite et c'est dû en partie à ton comportement et pour une autre partie en mon comportement parce que jusque-là, je n'arrivais pas à parler. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin de parler. Et il va falloir un petit peu s'imposer dans cette union, dans cette relation. Nous avons ensuite le bouquet qui est une carte fabuleuse parce qu'il nous parle d'amour, qui nous parle de bonheur, il nous parle de situations où l'on est bien, où l'on est rassuré. Alors, il se peut que pour nos couples béliers, il y ait un petit moment de stand-by par rapport à ce que vous annoncez, à ce que vous désirez. Il va y avoir un temps de réflexion, un temps d'intégration des informations. C'est un petit peu comme si cette situation tombait brutalement sur la tête de votre compagnon, de votre compagne. Et donc, il y a besoin de se dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est exact? Est-ce que je fais vraiment ça? Est-ce que je la repousse ou le repousse de façon inconsciente? Et là, mes amis, je peux vous dire qu'il va y avoir une harmonie, une situation absolument magnifique d'explosion intense dans votre situation de couple, dans votre situation sentimentale, relationnelle et émotionnelle. Une franche et belle réussite si vous arrivez à parler. Libérez votre parole, mes amis béliers, et vous verrez que ça doit donner de super bons résultats. Petite carte des anges de l'amour. Ils sont là hein, sur ce mois de février. C'était une obligation de travailler avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers en couple? Finances et carrière. Alors oui, il peut y avoir aussi des problèmes professionnels qui ont ajouté un poids. Des problèmes financiers qui ont ajouté un poids. Et là, on vous dit, il y a des choses qu'il faut libérer, notamment votre parole. Si vous libérez votre parole, vous n'allez peut-être pas régler le problème de finances, le problème lié au travail, mais vous allez certainement faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres qui viennent s'ajouter à la pile. Et ça, c'est quand même le plus important. Amis bélier en couple, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir avancer et retrouver la petite flamme. Mes amis béliers célibataires, alors, quelle est votre énergie pour accueillir peut-être une nouvelle personne, pour aller dans une situation relationnelle, même si vous ne désirez pas vous marier, hein, ça n'empêche que nous sommes, nous, êtres humains, vraiment dans la sociabilisation, on a besoin de l'entourage. Si on dit qu'on n'en a plus besoin, c'est qu'on a été blessé. Et il y a toujours, dans ces cas-là, une situation qui vient un petit peu tout chambouler. Alors, quelle est l'énergie de nos béliers célibataires?
Oh, ça c'est plutôt magnifique. Ben oui, le magicien ou alors le battleur. Mes amis béliers célibataires, c'est vraiment une carte fabuleuse. Parce que là, elle vous dit que vous êtes prêt à transformer vos rêves en réalité. Vous pouvez avoir vraiment un projet émotionnel, relationnel. Il y a comme la symbolique ici de ces roses qui sont écloses, les roses de l'amour, les roses aussi qui vous permettent d'avoir ce parfum envoûtant, le soleil qui brille et qui vous annonce vraiment des conditions de succès. Tout va vous sembler naturel, plein d'énergie, plein d'idées. Vous allez vraiment vivre une nouvelle situation relationnelle, ou peut-être que vous êtes à l'aube, à l'orée de cette situation relationnelle qui s'annonce réellement fabuleuse. Regardons maintenant avec l'oracle du Petit Lenormand. On est parti. Dans le passé de nos béliers, pour le présent et les obstacles qui sont sur la route, pour le futur et les actions qui seront à mener. Vous avez eu évidemment, comme tout le monde, votre lot de problématiques qui se sont envolées, peut-être avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Mais c'est du passé, c'est derrière vous. Ouh, attention, est-ce qu'on parlerait d'une personne qui est déjà engagée ou alors vous avez déjà été engagé dans le passé? Cette situation, elle a eu du changement. Si vous étiez avec quelqu'un qui était déjà engagé, vous vous êtes libéré peut-être même récemment. Dans tous les cas, cette situation d'engagement peut être aussi une situation que vous avez vécue auparavant. Vous avez déjà été engagé, vous avez déjà vécu maritalement sous le même toit. Et c'est du passé, quelque chose qui a été peut-être un petit peu compliqué, peut-être même avec des conflits, pourquoi pas, et des cachotteries. Ici, on sort de cet état et on en sort tout à fait. Nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, d'une situation où vous êtes actuellement. Alors c'est sûr que quand on vient de se libérer, on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent à l'aise, on n'a plus de compte à rendre, on n'a plus de prise de tête à avoir. On est vraiment dans un petit cocon ici. Et on vous dit que pour aller de l'avant, pour aller vers cette situation ici, eh bien, il va falloir entamer un nouveau départ. Un nouveau départ et surtout discuter. Discuter de plusieurs possibilités, de plusieurs options qui s'offrent à vous. Et vous avez envie de prendre cette route, vous avez envie d'y aller. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez arrêter tout ce qui a été difficile, lourd dans les relations précédentes. Vous êtes maintenant rempli d'espoir, plein d'entrain. Vous avez la communication facile. Vous êtes vraiment dans la recherche du compagnon, de la compagne de votre vie. Et vous allez vous donner les moyens, quitte à passer par de petits aléas relationnels, parce que quand on cherche, on ne trouve pas toujours forcément chaussure à son pied immédiatement, mais sincèrement, vous allez arriver à démêler cet écheveau de prétendants, de prétendantes pour trouver la perle rare, la personne qui va vous accompagner sur un bon et long moment. Regardez, avec ces chemins qui nous disent bien que vous êtes prêts à entamer cette nouvelle route, que vous avez laissé réellement et pour une durée vraiment interminable, tout ce qui a été du passé, des difficultés, de tout ce qui vous a accroché ici à terre. Maintenant, vous êtes prêts et prête à prendre votre envol. Alors, il se peut que ce soit au niveau professionnel que vous ayez eu cette relation,
ou peut-être que c'est dans le domaine professionnel que vous allez trouver votre prochaine relation. Dans tous les cas, une personne qui semble, premier abord peut-être, pas intéressée, mais qui va se révéler à vous au fur et à mesure du temps. Vous allez prendre le temps de discuter avec cette personne. Et peut-être même que cette personne, eh bien, au départ, vous ne l'aimerez pas vraiment. Vous aurez eu quelques petits problèmes avec elle, quelques situations conflictuelles ou tendues, si c'est quelqu'un de votre travail. Et grâce à la discussion, vous allez vous apercevoir que non seulement cette personne est très intéressante, mais en plus qu'elle est très agréable à regarder. On continue avec nos anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? De quoi vont-ils vous parler, amis béliers célibataires? Hop, ah ben alors là, aimez-vous d'abord. Ah ben oui, mais je pense que vous en avez pris conscience. Je pense réellement que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous avez pris cette conscience, cette réalité que vous allez passer vous d'abord, quelles que soient les situations. Vous allez évidemment respecter les autres, mais commencez par vous respecter vous-même. Ce qui ne vous convient pas n'arrivera plus à vous toucher. Et donc, ici, vous allez vous aimer. Et quand on s'aime, eh bien, très souvent les autres aussi.